Chapitre 1. Introduction. Le voyage humain est une recherche incessante de sens. Dès le début de la civilisation, l'être humain a regardé le ciel, en lui-même et le monde qui l'entoure à la recherche de réponses qui transcendent le visible. Cette recherche se manifeste sous de nombreuses formes, dans la foi, la science, l'art et, plus récemment, dans la compréhension holistique de la santé. Mais que se passe-t-il lorsque ces chemins se croisent ? Quand la spiritualité, la croyance en Dieu et les soins intégraux avec le corps, l'esprit et l'esprit s'entrelacent dans un seul réseau de sens ? Ce livre est né de cette question. Il n'est pas seulement une question de spiritualité, ni seulement de santé, ni de foi. Il s'agit du dialogue entre ces dimensions, comment elles se complètent et se mettent parfois au défi. C'est une réflexion sur ce que signifie vivre pleinement, non seulement comme un être physique, mais comme une âme incarnée dans un monde complexe. La recherche de la plénitude. Le mot holistique vient du grec holo astérisque, qui signifie tout. La santé holistique ne se limite donc pas au corps, mais englobe l'esprit, les émotions et l'esprit. Cependant, à une époque dominée par le matérialisme et l'immédiateté, nous réduisons souvent la santé à des examens ou des symptômes à supprimer. Nous oublions que l'être humain est plus que la somme de ses parties. Mais que se passe-t-il lorsque nous amenons Dieu à cette équation ? Quand la foi n'est-elle pas seulement un ensemble de dogmes, mais une force qui imprègne toutes les dimensions de l'existence ? La spiritualité dans ce contexte n'est pas une évasion de la réalité, mais une plongée plus profonde. C'est la compréhension que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état d'harmonie avec le divin, avec soi-même et le monde. La foi comme fondation. La foi en Dieu dans de nombreuses traditions n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une expérience vivante. Il façonne la façon dont nous voyons la douleur, la guérison, la mort et la vie. Pour le croyant, le corps est non seulement de l'importance, mais d'un temple de l'esprit. La santé n'est donc pas seulement un objectif personnel, mais un acte de révérence. Cependant, la relation entre la foi et la santé n'est pas toujours simple. Certains voient la maladie comme une punition divine, tandis que d'autres y sont confrontés comme une opportunité de croissance spirituelle. Il y a ceux qui ne recherchent que la guérison physique, oubliant la guérison de l'âme. Ce livre n'a pas l'intention d'offrir des réponses définitives, mais d'inviter le lecteur à réfléchir à la façon dont sa propre foi peut être une base pour une vie plus saine et plus complète. Le défi de la modernité. Nous vivons dans un monde où la science et la spiritualité semblent souvent être des côtés opposés. La médecine conventionnelle, avec ses avancées extraordinaires, ignore souvent la dimension spirituelle de l'être humain. D'un autre côté, certaines approches holistiques peuvent tomber dans l'extrême opposé, méprisant la science au nom d'une spiritualité superficielle. Mais ces chemins doivent-ils exclure ? Ne pouvons-nous pas intégrer le meilleur de la science au meilleur de la sagesse spirituelle ? Ce livre propose que oui. Cette foi n'a pas besoin de nier la raison, tout comme la science n'a pas besoin d'ignorer le sacré. Lorsque ces dimensions sont trouvées, une nouvelle façon de comprendre la santé survient, non pas comme un état statique, mais comme un processus d'intégration dynamique. L'invitation à la réflexion. Ce n'est pas un livre de recettes ou des formules prêts à l'emploi. C'est une invitation à une réflexion profonde. Chaque chapitre explorera différents aspects de cette intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique. Nous parlerons de l'importance du silence, de la prière, de la nourriture consciente, du mouvement du corps comme acte de gratitude, et même de la façon dont la douleur peut être un portail de transformation. Mais avant d'aller de l'avant, il est essentiel que vous, lecteurs, vous permettez d'entrer ce voyage avec votre esprit et votre cœur ouverts. Peu importe si vous êtes une personne profondément religieuse, un chercheur spirituel ou quelqu'un qui veut simplement vivre plus équilibré. Ce qui compte, c'est la volonté de remettre en question, de ressentir et de renouer avec l'essence de ce que cela signifie. Le voyage qui commence. Ce livre est une carte, mais pas une carte des routes déjà dessinées. Il s'agit d'une carte des possibilités, des chemins qui s'ouvrent à mesure que nous avançons. Il ne promet pas de réponses faciles, mais offre des questions qui peuvent éclairer votre propre chemin. Dans les prochains chapitres, nous explorons comment la foi peut être un allié dans la recherche de la santé intégrale, comme spiritualide. ADE peut transformer notre relation avec le corps et comment la science et la sagesse ancestrale peuvent être complétées. Mais surtout, ce livre est une invitation à se rappeler que votre existence est sacrée. Que votre corps est un cadeau. Que votre esprit est un champ de possibilités. Et que votre âme est éternelle. Que ce voyage commence. Chapitre 2, contexte historique et philosophique.
L'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais un dialogue millénaire qui traverse les cultures, les civilisations et les systèmes de pensée. Pour comprendre comment ces dimensions s'entrelacent aujourd'hui, il est essentiel de reculer dans le temps, en examinant les racines philosophiques et historiques qui ont façonné cette relation. Ce chapitre cherche à dessiner un large aperçu des traditions anciennes aux mouvements contemporains, révélant comment la recherche d'une vie intégrale a toujours été présente dans l'expérience humaine. 1. Les racines anciennes, corps et esprit en harmonie. Dans les civilisations plus anciennes, la séparation entre le corps et l'esprit n'existait pas telle que nous la concevons aujourd'hui. Pour les Égyptiens, par exemple, la santé était intrinsèquement liée à l'équilibre entre les forces divines et la vie terrestre. Saint Priest, mais Imhotep a non seulement traité les maladies physiques, mais a également effectué des rituels pour restaurer l'harmonie spirituelle de l'individu. De même, dans la médecine ayurvédique de l'Inde, qui remonte à plus de 5000 ans, la santé est considérée comme un état d'équilibre entre les astérisques dosha astérisque, énergie vitale, et la connexion avec le divin. Dans la Grèce antique, cette vision holistique s'est également manifestée. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a soutenu que la santé dépendait d'un équilibre entre les 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire, mais a également reconnu l'influence des dieux et l'environnement sur la guérison. Platon, dans ses dialogues, a exploré l'idée que l'âme, astérisque psyché astérisque, et le corps étaient interconnectés, et que la vertu était essentielle à la santé intégrale. Déjà Aristote, dans sa astérisque métaphysique astérisque, a introduit le concept de astérisque entre astérisque, la pleine réalisation du potentiel humain, qui serait plus tard réinterprété par les philosophes médiévaux comme une recherche de perfection spirituelle et physique. 2. L'héritage des traditions spirituelles, foi et guérison. Les grandes religions du monde ont toujours incorporé une vision holistique de la santé, où la guérison était non seulement physique mais aussi spirituelle. Dans le christianisme primitif, l'idée que le corps était un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19, a renforcé la nécessité de s'en occuper dans le cadre de la dévotion. Les monastères médiévaux n'étaient pas seulement des centres de prière, mais aussi des lieux d'études médicales, où des moines tels que Bingen Hildegard ont développé des herbes et des pratiques spirituelles. Dans l'islam, la médecine prophétique, *Tib al-Nabawi *, souligne l'importance de l'hygiène, de la nourriture et de la foi dans le maintien de la santé. Le Coran mentionne que Dieu a créé l'homme en parfaite proportion, Coran 95, 4, suggérant que la santé est un état d'équilibre accordé par le divin. De même, dans le judaïsme, la Torah contient des lois détaillées sur la nourriture, l'hygiène et le repos, reflétant une compréhension que la santé physique et spirituelle est interconnectée. À l'Est, le taoïsme et le bouddhisme ont développé des pratiques telles que Kui Gong et la méditation, qui visent à harmoniser l'énergie vitale, Kui ou prana avec une conscience spirituelle. Ces traditions ne considèrent pas la santé comme un manque de maladie, mais comme un état de flux continu entre le corps, l'esprit et l'esprit. 3. La révolution scientifique et la fragmentation de l'être. Avec l'avènement de la révolution scientifique au XVIe et XVIIe siècle, il y a eu une rupture significative dans la vision holistique de la santé. Descartes, avec son dualisme cartésien, a établi une séparation radicale entre l'esprit et le corps, réduisant le corps à une machine et à l'esprit à une substance pensée. Cette division a profondément influencé la médecine occidentale, qui a commencé à traiter le corps comme un système isolé, négligeant souvent les dimensions émotionnelles et spirituelles. L'industrialisation et le matérialisme du XIXe siècle ont aggravé cette fragmentation. La médecine est devenue de plus en plus technique et spécialisée, tandis que la spiritualité a été reléguée à la règle de foi privée. Cependant, même pendant cette période, des mouvements tels que Naturel Kind médecine naturelle, en Allemagne et Nouvelle Pensée aux États-Unis ont cherché à reconnecter la santé et la spiritualité, arguant que l'esprit est l'esprit. Ils ont joué un rôle crucial dans la guérison. 4. La renaissance holistique du XXe et du XXe siècle. Le XXe siècle a aidé une résurgence d'intérêt pour la santé holistique, motivée par des personnages tels que Carl Jung, qui a exploré la relation entre la psyché et la spiritualité, et par des mouvements tels que la médecine psychosomatique, qui reconnaissait l'influence des émotions sur le corps. La contre-culture des années 1960 et 1970 a apporté une nouvelle vague de spiritualité alternative, intégrant les pratiques orientales telles que le yoga et la méditation avec la vie quotidienne occidentale. Aujourd'hui, la science commence à valider ce que les traditions anciennes savaient déjà, que la spiritualité et la foi ont des effets mesurables sur la santé. Des études en psychoneuroimmunéologie,
par exemple, montrent que des pratiques telles que la prière et la méditation peuvent réduire le stress, renforcer le système immunitaire et même modifier l'expression des gènes. La médecine intégrative, qui combine des traitements conventionnels avec des thérapies complémentaires, reflète cette reconnexion entre la science et la spiritualité. 5. Défis et possibilités futures. Malgré les avancées, les défis persistent en pleine intégration entre la spiritualité, la foi et la santé holistique. Le matérialisme scientifique domine encore une grande partie de la médecine occidentale, et la spiritualité est souvent observée avec le scepticisme. De plus, dans un monde de plus en plus sécularisé, la foi en Dieu peut être marginalisée dans les discussions sur le bien-être. Cependant, les possibilités sont vastes. Les neurosciences de la spiritualité, par exemple, commencent à cartographier comme des expériences religieuses et méditatives affectent le cerveau. Des mouvements tels que la médecine de la conscience et la psychologie transpersonnelle exploraient de nouvelles frontières, où la guérison est non seulement physique, mais aussi un voyage de connaissance de soi et de transcendance. Conclusion, un dialogue évolutif. L'histoire nous montre que la recherche d'une vie. Chapitre 2, arguments logiques. La foi, la spiritualité et la santé holistique sont souvent considérés comme des domaines de sentiment, d'intuition ou d'expérience personnelle. Cependant, raison a également un rôle clé dans la création d'une compréhension cohérente de ces problèmes. Si la spiritualité et la foi sont souvent associées au mystère, cela ne signifie pas qu'ils devraient être irrationnels. Au contraire, la foi mature ne craint pas l'examen de la logique, ainsi qu'une approche de santé holistique ne peut ignorer les principes de cohérence et de preuve. Ce chapitre explore comment la raison peut être un allié dans la compréhension de l'intersection entre la spiritualité, la foi en Dieu et la santé intégrale. Il ne s'agit pas de réduire les formules sacrées aux mathématiques, mais de reconnaître que la logique, lorsqu'elle est bien appliquée, peut éclairer des chemins qui, à première vue, semblent troubles. La rationalité de la foi. L'une des plus grandes idées fausses sur la foi est l'idée que c'est un saut dans l'obscurité, une croyance aveugle. Cependant, de nombreux grands penseurs de l'histoire, d'Augustin de Hippo à Thomas d'Aquin, ont fait valoir que la foi et la raison ne sont pas des ennemis, mais complémentaires. La foi ne nie pas la raison, elle la transcende. Prenez, par exemple, l'argument cosmologique pour l'existence de Dieu. Cela commence par une simple observation: tout ce qui existe a une cause. Si nous suivons cette chaîne causale à sa limite, nous atteignons un point où quelque chose doit exister sans cause, sinon nous aurions une régression infinie. Cette cause incusée est ce que de nombreux philosophes appellent Dieu. Ce n'est pas une preuve empirique, mais un argument logique qui cherche une cohérence dans la structure de la réalité. De même, l'idée d'un but dans la vie, au cœur de nombreuses traditions spirituelles, n'est pas incompatible avec la raison. Si l'univers est régi par des lois physiques et mathématiques précises, pourquoi ne pourrait-il pas non plus y avoir de lois morales ou spirituelles sous-jacentes ? L'existence même de la conscience humaine, capable de se réfléchir sur elle-même et le sens de l'existence, suggère qu'il y a quelque chose de plus que de l'importance en jeu. La logique de la santé holistique. La santé holistique, à son tour, peut également être abordée dans une perspective logique. Si l'être humain est une unité de corps, d'esprit, alors négliger l'une de ces dimensions conduira à un déséquilibre. La médecine moderne, avec son accent sur la spécialisation, traite souvent le corps comme une machine dont les pièces peuvent être fixées isolément. Cependant, l'expérience quotidienne montre que cela ne suffit pas. Par exemple, stress chronique. Qui a des causes psychologiques et émotionnelles, peut entraîner des maladies physiques telles que l'hypertension et les problèmes cardiaques. De même, une mauvaise alimentation affecte non seulement le corps, mais aussi la capacité cognitive et le bien-être émotionnel. La logique ici est simple: si toutes les dimensions humaines sont interconnectées, alors la vraie santé ne peut être réalisée que lorsqu'elles sont toutes considérées ensemble. Mais comment la spiritualité s'y rend-elle ? Si nous acceptons que l'être humain a une dimension transcendantale, une capacité à se connecter avec quelque chose de plus grand que lui-même, alors cette dimension doit également être soignée. La prière, la méditation et la réflexion ne sont pas seulement des pratiques religieuses, ils ont des effets mesurables sur le cerveau et le système nerveux, réduisant l'anxiété et favorisant un état d'équilibre. La cohérence entre la science et la spiritualité. L'un des plus grands défis pour ceux qui cherchent à intégrer la foi, la spiritualité et la santé est la contradiction apparente entre la science et la religion. Cependant, cette contradiction n'existe que si nous adoptons une vision réductionniste des deux. La science, dans sa forme la plus pure, ne nie pas la spiritualité. Il n'est tout simplement pas équipé pour l'étudier de la même manière que l'étude des phénomènes physiques.
D'un autre côté, la spiritualité n'a pas besoin de rejeter la science. Au contraire, elle peut bénéficier d'elle. Par exemple, des études en neurothéologie, un domaine émerge qui étudie les bases neurologiques des expériences religieuses. La prière et la méditation activent les zones du cerveau associées au bien-être et à la compassion. Cela ne prouve pas l'existence de Dieu, mais suggère que la spiritualité a un impact réel et mesurable sur la santé humaine. De plus, la logique de la causalité peut également être appliquée ici. Si la conscience humaine est capable de transcender le matériel, si nous pouvons vivre l'amour, la beauté et le sens, alors il y a une cohérence dans la supposition qu'il y a une réalité au-delà du physique. La science peut ne pas être en mesure de mesurer cette réalité, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Le problème du mal et de la santé intégrale. L'un des arguments les plus difficiles contre l'existence d'un Dieu bon et puissant est le problème du mal. Si Dieu est tout-puissant et tout-puissant, pourquoi souffre-t-il dans le monde ? Ce problème a également des implications pour la santé holistique, car la souffrance, physique, émotionnelle ou spirituelle, est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Cependant, une approche logique peut vous aider à comprendre ce paradoxe. Si Dieu a créé l'être humain avec le libre arbitre, la souffrance peut être une conséquence naturelle de cette liberté. De plus, de nombreuses traditions spirituelles voient la souffrance non pas comme un mal absolu, mais comme une opportunité de croissance. Du point de vue de la santé holistique, la souffrance peut être un signe que quelque chose est déséquilibré et doit être traité. La logique ici n'est pas de nier la souffrance, mais de la contextualiser dans une image plus grande. Si la vie a un but, alors même les difficultés peuvent avoir un sens. Et si la santé est un état d'équilibre, la souffrance peut être un appel pour restaurer cet équilibre. Conclusion, la raison en tant que pont. La raison n'est pas un ennemi de la foi, ni de la spiritualité, ni de la santé holistique. Il s'agit d'un outil qui peut aider à construire des ponts entre ces domaines. Lorsque nous utilisons la logique pour explorer des questions profondes, nous ne réduisons pas le sacré aux formules, mais recherchons une compréhension plus profonde et plus cohérente de la réalité. La foi qui n'est soutenue que dans le sentiment peut être fragile face au doute. La santé qui ignore la logique peut devenir superficielle. Mais quand la raison et la spiritualité vont ensemble. Chapitre 3, Arguments émotionnels. La langue du cœur. La raison, avec sa logique impeccable et sa capacité à discerner des vérités universelles, a été le pilier de la pensée philosophique et scientifique depuis des siècles. Mais il y a un autre langage plus ancien et plus profond qui précède le mot lui-même, le langage des émotions. Alors que la raison cherche à prouver, les émotions cherchent astérisque à ressentir astérisque. Et c'est dans ce sentiment que nous trouvons souvent les arguments les plus convaincants pour l'existence de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous parlons de spiritualité holistique, de foi et de santé, nous ne sommes pas seulement des concepts abstraits, mais des expériences vécues, de la douleur et de l'extase, du doute et de la certitude. Les émotions sont le pont entre le corps et l'esprit, entre l'esprit et l'âme. Ils ne suivent pas la linéarité de la logique, mais se déplacent. M en spirale, révélatrice des couches de sens que la raison seule ne peut pas réaliser. Douleur comme portail. La douleur est peut-être l'émotion la plus puissante lorsqu'il s'agit de remettre en question l'existence de Dieu et le but de la vie. Beaucoup de gens s'éloignent de la foi parce qu'ils ne peuvent pas concilier l'idée d'un Dieu aimant avec la souffrance du monde. D'autres, cependant, trouvent un argument émotionnel dans leur propre douleur pour l'existence du divin. Le philosophe français et mystique Simone Weil a écrit que l'attention est la forme de générosité la plus rare et la plus pure. La douleur, face attentivement, peut devenir un portail pour la transcendance. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, à remettre en question, à chercher des réponses qui vont au-delà du matériel. Si la santé holistique nous enseigne que le corps et l'esprit sont interconnectés, la douleur émotionnelle nous enseigne que l'âme est également dans cette équation. L'amour comme preuve. Si la douleur peut être un argument émotionnel pour l'existence de Dieu, l'amour est peut-être le plus puissant. L'amour n'est pas emprisonné par des définitions rationnelles. Il est, en substance, une expérience qui transcende la matière. Lorsque nous aimons, nous pensons qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous relie à tout et à tout le monde. Le philosophe et théologien Paul Tillich a fait valoir que Dieu n'est pas un être parmi les autres êtres, mais le fondement même de l'être. L'amour, en ce sens, est l'expérience la plus proche que nous ayons de cette fondation. Il ne peut pas être mesuré, lourd ou disserté en formules, mais il est indéniable en sa présence. Dans la santé holistique, l'amour se manifeste comme une compassion, comme des soins, comme la compréhension que la guérison est non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle.
Quand quelqu'un se sent aimé, votre corps répond. La science a déjà montré que l'amour et la connexion émotionnelle ont des effets mesurables sur la santé, la réduction du stress, le renforcement du système immunitaire et même la vie. La foi comme réponse émotionnelle. La foi n'est pas seulement une question de croyance intellectuelle, mais une réponse émotionnelle à la vie. Cela survient lorsque la raison s'épuise et que le cœur cherche toujours des réponses. Le philosophe danois Søren Kierkegaard, dans son livre Astérisque Firen Tremor Astérisque, explore l'idée que la foi est un saut au-delà de l'éthique et de la logique, un mouvement cardiaque qui ne peut pas être complètement expliqué, juste vécu. Dans la santé holistique, la foi se manifeste comme une confiance dans le processus de guérison, comme la certitude qu'il y a un ordre plus élevé même lorsque le corps échoue. Beaucoup de gens trouvent dans la prière, la méditation ou la simple contemplation de la nature un moyen de calmer l'esprit et de renforcer l'esprit. Ces pratiques ne sont pas seulement des rituels vides, ils ont un réel impact sur le bien-être émotionnel et physique. La culpabilité et le pardon. Un autre argument émotionnel puissant est celui de la culpabilité et du pardon. La culpabilité, lorsqu'elle n'est pas résolue, peut devenir une charge toxique, affectant non seulement l'esprit mais aussi le corps. La médecine reconnaît déjà le lien entre les émotions refoulées et les maladies physiques. Le pardon, en revanche, est un acte de libération, à la fois pour ceux qui pardonnent et pour ceux qui sont pardonnés. Dans la tradition chrétienne, le pardon est central. Jésus a enseigné que nous devons pardonner pas 7 fois, mais 70 fois 7. Ce n'est pas seulement un commandement moral, mais une ordonnance pour la santé de l'âme. Le pardon nous libère du poids du ressentiment, qui est l'une des émotions les plus corrosives pour le corps et l'esprit. La joie comme signe du sacré. Si la douleur peut nous amener à remettre en question l'existence de Dieu, la joie peut être un argument émotionnel pour sa présence. Des moments de joie profonde, comme la naissance d'un enfant, l'extase artistique ou la contemplation de la beauté de la nature, nous donnent le sentiment qu'il y a quelque chose de sacré dans la vie. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, bien que critique envers la religion institutionnalisée, a reconnu la valeur de la joie comme une déclaration de vie. Dans la santé holistique, la joie est considérée comme un signe d'équilibre, comme l'expression d'un corps et un esprit en harmonie. Lorsque nous sommes vraiment heureux, nous pensons que la vie a du sens, qu'il y a un ordre derrière le chaos. Conclusion, la raison du cœur. Les arguments émotionnels ne sont pas inférieurs à ceux rationnels, ils sont complémentaires. Bien que la raison nous donne une structure, les émotions nous donnent de la profondeur. Dans l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, les émotions sont le fil qui coud tout ensemble. La douleur nous fait chercher un sens. L'amour nous relie au divin. La foi nous donne la force de continuer. Le pardon nous libère. La joie. Cela nous rappelle la beauté de l'existence. Tout cela sont des arguments émotionnels qui ne peuvent pas être ignorés lorsque nous parlons d'une vie complète et intégrée. En fin de compte, la plus grande vérité ne se trouve peut-être pas dans un livre ou un laboratoire, mais dans le silence du cœur, où la raison et l'émotion se rencontrent. Chapitre 2. Arguments existentiels. L'existence comme question. L'existence humaine est essentiellement un mystère. Nous ne nous contentons pas de réponses superficielles, car nous portons en nous une agitation qui nous pousse à remettre en question non seulement les astérisques choses, mais le astérisque pourquoi astérisque. Cette recherche de sens n'est pas un luxe philosophique, mais une nécessité existentielle. Lorsque nous rencontrons la finitude de la vie, la douleur, la solitude ou la beauté inattendue d'un coucher de soleil, nous sommes confrontés à des questions qui transcendent la simple survie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment exister? Et comment cette existence est-elle liée à Dieu, à la spiritualité et à la santé intégrale de l'être? Dans ce chapitre, nous explorons les arguments existentiels qui entrelacent la foi, la raison et l'expérience humaine, recherchant non seulement des réponses, mais un moyen de vivre plus en profondeur. Vestinctet la dialectique de l'existence. L'un des grands paradoxes de l'existence est que plus nous cherchons à remplir nos vies de choses matérielles, plus nous nous sentons vides. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, dans son travail Astérisque être et néant astérisque, soutient que l'être humain est condamné à la liberté, c'est-à-dire que nous sommes responsables de donner un sens à notre propre existence. Cependant, cette liberté peut être pénible, car il n'y a pas de manuel prédéterminé à vie. C'est dans ce vide que beaucoup trouvent Dieu. Pas comme une réponse prête, mais comme une présence qui donne un sens à la recherche elle-même. Le théologien Paul Tillich parle de Dieu comme fondement de l'être, non pas comme un être entre autres, mais comme la réalité ultime qui soutient toute chose.
Lorsque nous nous sentons perdus, ce n'est pas l'absence de Dieu qui nous hante, mais l'absence de astérisque sans astérisque, et c'est là que la spiritualité est un chemin de reconnexion. La douleur en tant que portail existentiel. La douleur, physique, émotionnelle ou spirituelle, est l'une des expériences les plus profondes de l'existence humaine. Cela nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à remettre en question. Victor Frankl, dans Astérisque à la recherche de sens astérisque, rapporte comment, même dans les horreurs d'un camp de concentration, les prisonniers qui pourraient trouver un but, si par la foi, l'amour ou l'espoir, c'était une plus grande résilience. Mais comment la douleur est-elle liée à la foi et à la santé holistique? La médecine moderne traite souvent la douleur comme un symptôme à éliminer, mais que se passe-t-il si c'est aussi un signal? Un appel à une transformation plus profonde? De nombreuses traditions spirituelles voient la souffrance comme un chemin de purification ou de croissance. Le christianisme parle de la croix comme un symbole de rédemption, le bouddhisme enseigne que la souffrance provient de l'attachement, et la médecine holistique comprend que la douleur physique peut être liée à des déséquilibres émotionnels ou spirituels. Liberté et responsabilité existentielle. Si nous sommes libres de créer notre propre sens, comme Sartre le suggère, alors nous sommes également responsables de nos choix. Cette liberté n'est pas seulement un cadeau, mais un fardeau. Beaucoup de gens, confrontés à cette responsabilité, cherchent refuge dans les dogmes religieux ou les systèmes de croyance qui offrent des certitudes absolues. D'autres, cependant, trouvent dans la spiritualité une forme de liberté astérisque à l'intérieur astérisque de la responsabilité, une liberté qui ne nie pas la complexité de la vie mais l'embrasse. Ici, la santé holistique joue un rôle crucial. Si le corps, l'esprit et l'esprit sont interconnectés, alors nos choix existentiels ont des conséquences dans toutes ces dimensions. Une vie sans vie peut conduire à des maladies physiques et émotionnelles. De même, la spiritualité authentique peut être un antidote contre le nihilisme moderne. La rencontre avec le mystère. En fin de compte, tous les arguments existentiels nous conduisent au même endroit, le mystère. Il n'y a pas de réponse définitive aux grandes questions de la vie, mais il y a des moyens. La foi n'est pas le déni de la raison, mais un moyen de le transcender. La spiritualité n'est pas une évasion de la réalité, mais une façon de la vivre dans sa plénitude. Et la santé holistique n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'intégration de toutes les dimensions de l'être. Dans ce chapitre, nous n'offrons pas de réponse prête, mais nous invitons le lecteur à réfléchir, ce qui signifie, pour vous, Istir. Comment la foi, la spiritualité et les soins de santé s'entrent chez vous dans ce voyage? Peut-être que la réponse n'est pas en un seul endroit, mais dans le dialogue constant entre ces dimensions. Et donc nous passons à autre chose, pas si absolument, mais avec le courage de demander, de chercher et de vivre. Chapitre 2, Réflexion profonde. La vie est un mystère qui se déroule en couches, comme les pages d'un livre sacré qui ne s'épuise jamais. Chaque expérience, chaque douleur, chaque extase nous invite à plonger plus profondément dans nous-mêmes, cherchant une compréhension qui va au-delà de l'évidence. Dans ce chapitre, nous explorons les profondeurs de l'existence où la spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des concepts abstraits, mais comme des réalités vivantes et pulsantes. Le silence qui parle. Il y a un silence qui précède tous les mots, un vide qui n'est pas l'absence mais la plénitude. C'est en elle que nous trouvons souvent Dieu, non pas comme un être lointain, mais comme une présence qui habite le plus intime de notre être. La spiritualité ne concerne pas seulement les rituels ou les dogmes. Il s'agit de la capacité d'entendre ce qui dépasse le bruit du monde. La santé holistique, à son tour, nous invite également à ce silence. Le corps, lorsqu'il n'est pas en équilibre, crie. L'esprit, lorsqu'il est surchargé, crie pour le repos. Et l'âme, lorsqu'elle est oubliée, soupire par l'attention. Le silence n'est pas vide, c'est l'espace où commence la guérison. C'est là que nous réalisons que nous ne comptons pas seulement, mais aussi l'esprit, et que la vraie santé est l'harmonie entre ces deux aspects. Douleur comme portail. La douleur est l'un des plus grands enseignants de la vie. Cela nous brise, mais nous ouvre également. C'est souvent en fragilité que nous découvrons notre force plus profonde. La spiritualité ne nie pas la douleur, elle la transfigure. La foi n'élimine pas la souffrance, mais lui donne un nouveau sens. Dans le contexte de la santé holistique, la douleur n'est pas seulement un symptôme à supprimer, mais un signe que quelque chose doit être transformé. Cela peut être une invitation à changer les habitudes, à regarder plus profondément nos émotions ou à renouer avec le divin. La médecine moderne traite souvent le corps comme une machine, mais la vision holistique comprend que nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des êtres d'énergie, d'émotion, de pensée et d'esprit.
La foi qui se transforme. La foi n'est pas un refuge pour les faibles, comme certains peuvent le penser. C'est une force qui déplace les montagnes, non pas au sens littéral, mais dans le sens où elle nous permet de faire face à l'impossible. La foi en Dieu ne concerne pas la cécité, mais la confiance en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous combinons cette foi avec une vision holistique de la santé, quelque chose de puissant se produit. Nous ne sommes plus à la merci du hasard ou de la maladie, nous sommes co-créateurs de notre propre guérison. La prière ne remplace pas la médecine, mais la complète. La méditation n'est pas seulement un exercice mental, mais un moyen de s'aligner avec le divin. Une alimentation saine ne concerne pas seulement les nutriments, mais le respect du corps en tant que temple de l'esprit. Le corps comme un temple. De nombreuses traditions spirituelles parlent du corps comme un temple. Ce n'est pas une métaphore vide. Le corps est le véhicule à travers lequel nous vivons la vie, l'endroit où l'esprit se manifeste dans le monde matériel. En prendre soin n'est pas la vanité, mais la révérence. La santé holistique nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer le corps de l'esprit et de l'esprit. Une alimentation équilibrée, un mouvement conscient, un repos approprié, il ne s'agit pas seulement de bien-être physique, mais d'alignement avec notre essence la plus profonde. Lorsque nous prenons soin du corps, nous prenons également soin de notre capacité à nous connecter avec le sacré. L'esprit comme un pont. L'esprit est le pont entre le corps et l'esprit. Ce peut être notre plus grand allié ou notre pire ennemi. Lorsque nous sommes piégés dans des schémas de pensée négatifs, nous créons des blocages qui se manifestent à la fois en santé physique et spirituelle. Anxiété, stress, dépression, tous sont des signes que quelque chose est déséquilibré. La spiritualité nous offre des outils pour calmer nos esprits, prière, méditation, contemplation. La santé holistique nous enseigne que l'esprit n'est pas seulement un organe de pensée mais aussi de guérison. Lorsque nous cultivons des pensées d'amour, de gratitude et de paix, nous créons un environnement interne propice à la santé et à la connexion avec le divin. L'esprit comme source. En fin de compte, tout se résume à l'esprit. C'est lui qui donne un sens à notre existence, qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Aïe. La spiritualité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans cela, la vie devient vide, même si nous avons la santé physique et le succès matériel. La foi en Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un but pour tout, même lorsque nous ne le comprenons pas. La santé holistique nous enseigne que prendre soin de l'esprit est aussi important que de prendre soin du corps et de l'esprit. Lorsque nous nourrissons l'esprit avec amour, vérité et beauté, nous nourrissons la source d'où tout émane. Conclusion, la danse de la vie. La vie est une danse entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel, entre le corps et l'âme. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à vivre d'une manière plus complète et plus intégrée. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des manières distinctes, ce sont des aspects du même voyage. Dans ce chapitre, nous explorons les profondeurs de ce voyage. Nous avons vu que le silence est un espace sacré, que la douleur peut être un portail, que la foi est une force transformatrice, que le corps est un temple, que l'esprit est un pont et que l'esprit est la source de tout. Maintenant, c'est à chacun de nous de plonger plus profondément, non seulement en lisant, mais en vivant ces réflexions. Puissions-nous marcher avec courage, avec la foi et la certitude qu'à la fin, tout est connecté. Et que cette connexion est ce qui nous rend vraiment humains et divins. Astérisque, ce chapitre aborde des thèmes profonds et universels, en évitant les répétitions et en maintenant la cohérence avec le thème central du livre. Les réflexions sont présentées de manière poétique et philosophique, invitant le lecteur à un voyage intérieur. Astérisque. Chapitre, conclusion. Lorsque nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, nous n'avons pas trouvé de fin, mais une invitation à continuer. La recherche de l'intégration entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas une destination, mais un chemin qui se déroule à chaque étape. Dans ce chapitre, nous n'avons pas l'intention de résumer ce qui a déjà été dit, mais élargir les horizons, le tissage des réflexions qui transcendent les pages précédentes et indiquent une compréhension future. La danse de l'incertitude et de la foi. La vie est une danse entre le connu et l'inconnu, entre ce que nous pouvons jouer et ce que nous ne pouvons ressentir que. La foi, en substance, n'est pas l'absence de doute, mais le courage de marcher même lorsque la voie n'est pas claire. La spiritualité, à son tour, n'est pas un ensemble de dogmes, mais une expérience vivante, une respiration qui relie l'humain au divin. Et la santé holistique, de ce point de vue, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'esprit. Mais comment soutenir cette harmonie dans un monde qui nous fragmente souvent ?
La réponse n'est pas dans des formules prêtes à l'emploi, mais dans la volonté de s'ouvrir au mystère. La foi ne nie pas la raison, tout comme la science ne nie pas la spiritualité. Les deux sont des langues différentes qui essaient de décrire la même réalité. Le défi n'est pas de se réduire les uns aux autres, mais de leur permettre de dialoguer, de se compléter mutuellement, d'être mutuellement. Silence comme portail. Dans un monde bruyant, le silence devient un acte de résistance. Pas le silence de l'absence, mais le silence de la présence. C'est en silence que nous entendons l'écho de l'âme, que nous percevons le souffle du divin en nous. La santé holistique ne peut pas être dissociée de ce silence intérieur, car c'est que nous trouvons la guérison la plus profonde. Pas le remède qui élimine les symptômes, mais le remède qui transforme notre façon de vivre. La foi dans ce contexte n'est pas un ensemble de mots, mais une expérience d'écoute. Dieu ne parle pas uniquement par des textes sacrés ou des prophètes, mais aussi par le vent, le rire d'un enfant, la douleur qui nous fait grandir. La spiritualité devient donc une pratique de l'attention, un être présent en ce moment, reconnaissant que le sacré n'est pas seulement là-bas, mais aussi ici. La santé comme un acte d'amour. Prendre soin du corps n'est pas un acte égoïste, mais un geste de révérence pour la vie. Le corps est le temple où l'âme se manifeste, et la négliger est de négliger sa propre existence. La santé holistique nous invite à voir le corps non pas comme une machine à réparer, mais comme un jardin à cultiver. Et cette culture ne se fait pas seulement avec les régimes et les exercices, mais avec l'amour, avec gratitude, avec la conscience que chaque cellule que nous porte la mémoire de l'univers. La foi, en ce sens, n'est pas une évasion du monde, mais une plongée. Ce n'est pas un déni de matière, mais une célébration de celui-ci. Lorsque nous mangeons, lorsque nous bougeons, lorsque nous nous reposons, nous pouvons le faire comme un acte de communion avec le divin. La santé devient donc un sacrement, un signe visible de grâce invisible. L'avenir de l'intégration. Le monde change et avec elle, notre compréhension de la spiritualité, de la foi et de la santé. Nous vivons à une époque où la technologie nous connecte et nous isole en même temps, où la science avance, mais la solitude persiste. Dans ce contexte, l'intégration entre ces dimensions n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'avenir n'est pas dans le choix entre la foi et la raison, entre la spiritualité et la science, entre le corps et l'âme. C'est en synthèse, dans la capacité de voir la vie dans son ensemble. Les prochaines générations auront besoin d'une spiritualité qui ne craint pas la connaissance, une science qui n'ignore pas le mystère et la santé qui ne se limite pas au physique. L'invitation finale. Ce livre ne se termine pas ici, car le voyage ne se termine pas. Chacun de nous est appelé à être un pointeur, à tisser son propre réseau de signification, à trouver leur façon unique d'intégrer la foi, la spiritualité et la santé. Il n'y a pas de bonne façon, mais il y a une vraie façon, la vôtre. Que ces pages n'étaient pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Qui ont suscité des questions, pas des réponses définitives. Qui s'est souvenu que la vie est un mystère sacré et que chacun de nous est en même temps le mystère et le mystère. Et donc, avec gratitude, nous laissons cette invitation écho. Continuez à danser, continuez à écouter, continuez à vivre. Parce que la vraie santé, la vraie spiritualité, la vraie foi, sont toujours en mouvement, toujours en expansion, toujours amoureuses. Remarque, ce chapitre a été écrit comme une réflexion ouverte, évitant les répétitions et invitant le lecteur à une contemplation plus approfondie. La langue est poétique et philosophique, cherchant à intégrer les thèmes de manière organique.